Messieurs, dames, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. N'ayez pas peur. C'est une bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu dans ce monde, madame. Et pourquoi faire? Il est venu, messieurs, dames, afin de délivrer l'homme du mal, du péché, de l'orgueil de cette vie. Voyez? Voilà la bonne nouvelle donnée par le Créateur en Jésus-Christ. Et la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Le Créateur s'est manifesté en chair parce qu'il a tant aimé l'humanité. Il a tant aimé l'espèce humaine. Lui qui a créé la terre et le ciel, les animaux qui vivent. Il a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. Et dans 1 Timothée 3,16 dans la Bible, on nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu, le Créateur, s'est manifesté en chair, messieurs, dames. Et il a fait pour un but, afin de délivrer l'homme du mal. Parce que le salaire du péché des hommes les mène en enfer. Et regardez cette humanité, regardez comment la terre est en train de brûler, messieurs, dames. Il n'y a plus d'amour manifesté entre nous. Et j'aimerais nous encourager à nous aimer les uns les autres. Bonjour, messieurs les militaires, bon courage pour le travail. J'aimerais passer ce message d'amour et de paix. Parce qu'il manque la paix sur cette terre. Et tout nous pousse à rejeter notre prochain. Tout nous pousse, messieurs, dames, à avoir de la haine envers les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Créateur du ciel et de la terre appelle les hommes à s'aimer comme lui, il nous a aimés. Regardez, vous n'avez fait aucun effort. Nous n'avons fait aucun effort aujourd'hui, mais nous tenons debout. Et cela est le résultat de la puissance du Créateur, de l'amour du Créateur pour l'humanité. Aujourd'hui, le Créateur du ciel et de la terre appelle les hommes à être sauvés, à sortir du mal, sortir du péché. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Tu sais combien Jésus t'aime? Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Dans le mal, dans l'iniquité. Messieurs, dames, voilà l'amour du Créateur pour vous. C'est que vous entendiez ces paroles. Revenez à celui qui peut vous sauver. Sauvez votre âme et votre famille. Nous sommes à la fin des temps. Il reste peu de temps à vivre. La terre est en train de brûler. Vous regardez les informations? La terre est en train de brûler, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il faut à l'humain pour que son orgueil puisse s'abaisser? Qu'est-ce qu'il faut encore à l'humain pour qu'on puisse crier au Créateur? Quand tu es dans ta chambre, dans ta maison, il ne demande pas aux hommes d'aller à l'église, ni à la mosquée. Il demande aux hommes de le chercher avec un cœur sincère. Parce que c'est le cœur qu'il veut toucher. C'est dans ton cœur qu'il veut habiter. Voilà pourquoi aujourd'hui, habitant de Paris, habitant de la France, je ne sais pas d'où tu viens, toi qui es en vacances, rends-toi compte à quel point tu es vulnérable. À quel point ton Créateur veut toucher ton cœur. Il s'appelle Jésus. Il n'y en a pas d'autre, messieurs, dames. Il est fidèle, madame. Alléluia. Il est glorieux. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui sans ce Créateur qui a créé le ciel et la terre? Regardez comment les hommes se sentent en sécurité. Quand il y a un grand édifice comme ici, vous marchez dedans et vous vous sentez en sécurité, messieurs, dames. Mais aujourd'hui, la terre s'écroule. Et j'aimerais te dire que tu ne seras en sécurité qu'à l'ombre de ton Créateur, qu'à l'ombre de celui qui t'a formé. Je vous dis, beaucoup ont perdu leur vie jusqu'à présent. Beaucoup d'êtres humains meurent. Peut-être que ce sera ton tour aujourd'hui. Mais est-ce que ta vie est en règle avec ton Créateur? Est-ce que tu te sens en règle avec celui qui t'a créé? C'est une interpellation pour toi aujourd'hui. Et j'aimerais te dire qu'aucune religion sauve l'humain. Tu peux être un bon religieux et finir ta vie en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais réellement connu le Créateur. Tu l'as connu à travers les règles de ta religion, à travers le livre que tu lis, mais tu n'as jamais connu l'auteur de la vie. Et l'auteur de la vie, son nom est Jésus. Pourquoi? Afin de délivrer l'homme de sa condition de péché. Voilà pourquoi il a revêtu un corps d'humain. Un corps que nous connaissons, messieurs, dames. Et ce corps a été méprisé.
Parce que l'humain se croit tout le temps au-dessus des lois du Créateur. Bien qu'il ne vit que pour autant, mais la vérité nous rattrape. Les lois du Créateur nous rattrapent. La loi du péché nous rattrape. Tu es faible. Devant la mort, l'humain est faible. Devant la mort, tu as besoin du Créateur. Oh oui. Et son nom, c'est Jésus. Donc si tu défies les lois que le Créateur a mis dans le cœur de l'homme, mon ami, malheureusement, tu n'auras pas de part avec lui au ciel. Parce qu'il y a deux chemins après la mort, messieurs, dames. Et je ne l'invente pas, c'est une réalité. Bon appétit à tous et bonjour. Il y a deux chemins, il n'y en a pas trois. L'enfer ou le paradis. C'est à toi de choisir aujourd'hui où tu vas. Avec Jesus Christus ou pas. Jésus a donné sa vie et il a vaincu la mort pour que tu sois sauvé. Alors tu peux être un grand érudit. Tu peux être quelqu'un rempli de connaissances. Mais est-ce que tu iras au ciel ou en enfer? Messieurs, dames, toi-même tu le sais. Tu connais ta vie devant le Créateur. Tu sais ce que tu pratiques dans le secret qu'il n'aime pas. Regardez l'état de l'humanité. Il n'y a plus d'entraide, plus d'amour parmi les hommes. Et l'amour que tu dois recevoir pour que tu ne réagisses pas comme ton prochain qui te veut du mal, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur, d'accepter le Créateur de la vie dans ton cœur. Car lui seul a reçu le pouvoir de te délivrer de la puissance de la haine, du péché, de la clope, du mensonge. Et toutes ces choses que les hommes, messieurs, dames, pratiquent sur cette terre. Aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ces lois qui doivent être trouvées dans nos cœurs, messieurs, dames. Aider son prochain. Faire du bien à son prochain. Ces choses sont en train de disparaître. Parce que nous nous sommes éloignés de la source, messieurs, dames. Vous voyez? Si tu t'éloignes de la source du Créateur, il t'aime beaucoup Jésus. Je disais que l'amour disparaissait parce que nous nous sommes éloignés de la source. Tu vois? Et la source, c'est celui qui nous a créés. Tu vois? C'est Dieu, mais c'est qui Dieu? C'est Allah. C'est Allah? Non, mon ami. Non. Mais j'admets que tu te trompes. Parce qu'on est à l'image de celui qui nous a créés, messieurs, dames. Et l'image que le Créateur nous a laissée sur terre, c'est l'amour véritable. Aimer son prochain. Et cette image s'est trouvée dans Jésus. La Bible dit qu'il est l'empreinte du Créateur sur la terre. Il a manifesté son nom aux hommes. Il y a 2000 ans de cela. Il a manifesté son amour afin que l'humain revienne à lui. Vous voyez, et beaucoup se trompent. Car beaucoup préfèrent adhérer à un formalisme, une religiosité, que de s'incliner vers celui qui a créé le ciel et la terre, messieurs, dames. Dans son amour, il t'appelle à lui. Dans son amour, il permet que tu entendes sa parole. Il permet que tu viennes à lui, que tu te rendes compte de ton état. Je vous annonce, messieurs, dames, qu'il y a un jugement terrible sur l'humain qui se dérobe de la face du Créateur. Je vous dis la vérité. Tu as été créé. Rien ne dépasse le Créateur, messieurs, dames. Rien. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il attend que tu viennes à lui. Pour que ton âme soit touchée par sa parole. Ah oui, parce qu'il a une seule parole. Il ne veut pas mettre l'être humain dans l'erreur. Aujourd'hui, la justice des hommes permet aux hommes et aux femmes de se marier avec des animaux. C'est pas grave. Voyez? Aujourd'hui, un homme peut faire ce qu'on fait avec une femme, avec un autre homme, et vice versa. Mâle avec mâle, femelle avec femelle. Quel mensonge, mon ami. La vérité est que si tu es sur cette terre, toi et moi, c'est qu'il y a un mâle et une femelle, mon ami, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. C'est orgueilleux. Vous voyez? L'orgueilleux que tu es aujourd'hui. L'orgueilleux que j'étais il n'y a pas si longtemps, quelques années de cela, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il me délivre du mal. Oh oui. Aujourd'hui, mon ami, et pas demain, ton Créateur t'appelle à lui. You understand this language? You understand this? You speak English or French? Sorry? Dutch? Isus, Libidish, you. Jésus revient, messieurs, dames. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'autre créateur qui a manifesté son amour pour l'humanité, afin que celui qui croit en lui
sois délivré du mal et sois sauvé par la puissance de sa gloire. Pas de tes forces, hein. Pas tout ce que l'humain peut faire, hein. Ses prières et toutes ces choses. Non. C'est par la puissance du Créateur que tu seras sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui il t'appelle à lui ouvrir ton cœur. Jésus t'appelle à ouvrir ton cœur, mon ami. Ouvrir ton cœur à sa parole. Parce que beaucoup parlent de lui. De toute façon, incontournable est ce Créateur merveilleux. Mon ami, le souffle de vie. Voilà la chose la plus précieuse. L'âme. Jésus a donné sa vie pour toi. Et aujourd'hui, Jésus t'appelle à te repentir du mal. Te repentir du péché. Afin que ton âme soit sauvée. Oh oui. Il t'appelle à une communion avec lui. Beaucoup diront, mais c'est de la folie. Comment je peux croire en un Dieu que je ne vois pas? Mais mon ami, tu es la preuve de son existence. Si tu tiens debout, c'est la grâce de ton Créateur. C'est l'amour de ton Créateur. Vous voyez l'humanité, à quel point l'orgueil, aujourd'hui, a remplacé l'amour du Créateur en toi, dans ton cœur. Reviens à celui qui t'aime. Reviens à celui qui peut te sauver. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie, toi et ta famille. Il veut te délivrer du mal. Oh oui, il veut changer ta façon de voir les choses. Vous voyez, aujourd'hui c'est un fléau, messieurs, dames. Regardez comment les hommes sont religieux. Mais derrière, ça vole, ça triche, ça ment, ça fraude. Mes amis, mais quel Créateur avez-vous reçu? Quel Créateur? Et pendant un mois, ça se repent. Voilà l'hypocrisie de l'humanité qui n'a pas rencontré réellement le Créateur. Mes amis, jusqu'à ce que je rencontre Jésus, j'étais un voyou. J'aimais le mal, le mensonge, la haine. Vous voyez? Et je ne pouvais me cacher devant le Créateur. Alors j'ai crié à lui. Je lui ai demandé s'il est puissant, s'il est fort. Il faut qu'il se révèle à moi. Et voilà que Jésus s'est révélé à moi. Et il m'a délivré du mal, du péché. Voilà la vraie religion. Voilà la vraie religion, messieurs, dames. Sortir du mal, sortir du péché. Et celui qui n'aime pas entendre ça, ben, c'est parce que tu connais ton état. Tu connais ta masturbation. Tu connais ton péché, ton adultère. Hein? Quand tu n'es pas avec ta femme, tu regardes les autres. Eh bien, mais ton Créateur te voit. Tu ne peux pas mentir à ton Créateur. Mes amis, il faut la repentance véritable. Ce n'est pas les habits qui font que tu es un vrai croyant. Non, mon ami, tes habits là sont pourris. C'est ton cœur que ton Créateur veut habiller. C'est ton cœur qui veut changer. Alors à partir d'aujourd'hui, prends une décision. Jette tes habits religieux. Et commence à tourner ton cœur vers ton Créateur. Sors, mon ami, de cet état, ce formalisme. Et viens à ton Créateur parce qu'il veut parler à ton cœur. Bon appétit et bonne journée, messieurs, dames. Et il faut que vous entendiez ces paroles. Parce que peut-être demain, ce sera Paris qui va brûler. Regardez comment le monde brûle. Le monde brûle. Et beaucoup sont gênés. Oh mince, on mange. Et lui, il parle de Jésus. Eh bien oui, je te parle du salut. Parce que peut-être après ta bouffe là, tu peux avoir un arrêt cardiaque. Je vous dis. Et même tous ceux qui sont autour de toi ne pourront rien faire pour toi. Ils ne pourront rien faire. Parce qu'il n'y a que le Créateur qui a le pouvoir de vie ou de mort sur un être humain. Mais il ne veut pas te tuer. Il veut que ton âme soit sauvegardée. Que tu ailles au ciel après ta mort. Oh oui. Et si ces paroles te dérangent, c'est une bonne chose pour toi. C'est une très bonne chose. Jésus veut te sauver, mon ami. Tu vas bien? T'aimes Jésus? Oh oui. Ne pense pas que tu pourras aller au ciel sans lui. Jésus veut vous sauver, messieurs, dames. C'est un appel à revenir au Créateur. Moi, je vous ai dit que c'est Jésus. Mais cherchez-le avec votre cœur. Il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous. Messieurs, dames. Moi, je l'ai rencontré, j'étais un voyou. Dans les rues. Eh oui, je fumais. J'allais en boîte de nuit. Je faisais ma vie comme je l'entendais. Jusqu'à ce que je rencontre cet être merveilleux. Il m'a sorti de la cigarette. Cet esclavage. Il faut dire la vérité. En fait, tu penses que tu es libre quand tu fumes, quand tu vas en boîte de nuit, quand tu commets l'adultère, quand tu fais ta vie. Mais en réalité, tu es esclave. Tu es esclave, mon ami. Tu es esclave. Esclave du péché. Et la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Celui qui délivre les hommes du mal. Vous voyez? Avec lui, ce n'est pas juste de respecter des lois. Tu ne manges plus de porc.
tu ne fais pas ci. Mais derrière, tu fumes. Derrière, tu tapes ta femme. Derrière, tu violes. Derrière, tu mens. Mon ami, quel créateur as-tu rencontré? Le créateur, il veut bâtir une relation avec l'humain. Il veut bâtir une relation avec toi. Voilà, Jésus, c'est quoi? Il vous aime. Il veut vous sauver. Ah oui, et si vous vous aimez, il faut se marier, mettre sa vie en règle avec le créateur. C'est ça, Jésus. Aujourd'hui, ce créateur qui a tant aimé l'humanité vous appelle. Bonjour à tous, messieurs, dames. Il vous appelle à faire la paix avec lui. À sortir de la clope, du mensonge, de la haine. Pour que vous et vos familles, vous soyez sauvés. Voilà le but du créateur. Parce qu'il sait que le péché te condamne. Le péché est un poids qui te ramène en enfer, mes amis. Ah oui, messieurs, dames. Le péché ramène les hommes en enfer. Mais ton créateur veut que ton âme aille au ciel. Voilà la différence. Hein? Voilà la différence, messieurs, dames. Et voilà comment ceux qui se disent religieux se retrouvent sans mots. Tortueux de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le temps de revenir à ce créateur merveilleux. Parce qu'il a donné sa vie en sacrifice à cause de toi et moi. Oh oui, il a donné sa vie en sacrifice pour que tu sois délivré de la cigarette. Voilà la puissance de Jésus, mes amis. Mais amen, mais il faut se repentir, il faut quitter ça aussi. C'est ça, amen. Amen, c'est d'abandonner le péché, le mensonge. C'est ça, amen. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Jésus veut interpeller la jeunesse. Il veut interpeller cette génération qui périt. C'est bien, vous allez à Châtelet, vous allez faire des emplettes, vous allez à Starbucks, c'est joli. Mais si tu meurs aujourd'hui dans tes rapports sexuels en mariage, si tu meurs dans le mensonge, si tu meurs dans la haine, si tu meurs, mon ami, dans ta clope, si tu meurs en ayant comme modèle Beyoncé, où ira ton âme? Vous voyez? Le modèle parfait, c'est Jésus. Le modèle véritable, c'est que Jésus, mes amis, s'est donné en sacrifice pour l'humanité. Et aujourd'hui, il veut t'interpeller. Aujourd'hui, il veut toucher ton cœur. Aujourd'hui, il veut te changer. Aujourd'hui, il veut te dire qu'il t'aime. Et que son amour pour toi t'appelle à lui. T'appelle à revenir à lui. T'appelle à la repentance. T'appelle à sortir du mal, de la haine, de la fraude, du péché, du mauvais exemple que tu donnes à tes enfants en fumant avec eux. Quelle génération, mes amis? Une génération perdue et qui a besoin du modèle parfait. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour que les hommes soient sauvés, pour que tu aies la paix avec lui. Voilà l'amour du Créateur. Voilà le modèle qu'il a donné aux hommes, monsieur. Il veut sauver cette génération perverse et corrompue. Bonjour. Bonjour à tous. Bon appétit. J'espère que ça va bien descendre. Parce que la parole de Dieu est une nourriture aussi pour l'âme. Et malheureusement, nous les hommes, nous nourrissons beaucoup le corps. Mais nous oublions qu'après la mort vient le jugement, messieurs, dames. Vous voyez? Quelle nourriture tu donnes à ton âme aujourd'hui? Hein? La musique du monde? Malheureusement, tu vas terminer dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Mais si tu cherches ton Créateur, si tu pries, si tu cries à lui, il va se révéler à toi. Parce qu'il n'attend que ça, messieurs, dames. Jésus veut se révéler à toi pour te donner une paix qui surpasse la paix que te procure la cigarette 5 minutes. Ça, c'est une fausse paix, messieurs, dames. Une fausse énergie. Ça ne te comble pas et ça ne te comblera jamais. Il te faut l'amour de ton Créateur. L'amour de Jésus-Christ pour toi. Voilà la paix qu'il veut te donner. Cette assurance qu'après la mort, tu ailles au ciel via Jésus. Il va te délivrer du mal. Il va te délivrer des rapports sexuels contre nature. Regardez ce fléau aujourd'hui. Aujourd'hui, même les juges, alléluia, c'est bien. Mal avec mal. Même la nature nous enseigne, les animaux ne le font pas. Mais c'est normal aujourd'hui. Regardez l'état du monde intelligent.
bac plus 40, bac plus 20. Mais tu t'empiffres, hein, de fumer, tu t'empiffres de mensonges, de mal, et c'est normal. Mon ami, non, ce n'est pas normal. Reviens à ton Créateur. Fais la paix avec celui qui donne la vie éternelle. Il s'appelle Jésus. Je suis resté 24 jours sans dormir, messieurs, dames. Je vous dis la vérité. Il m'a appris qu'il m'aimait, lui. Et ça a bouleversé mon existence. J'ai arrêté le mensonge, la haine, la drogue, à cause de son amour. Parce que Jésus a bouleversé ma vie, messieurs. Jesus, I love you. Jésus-Christ a bouleversé ma vie, monsieur. Et voilà pourquoi je parle aujourd'hui. La retraite n'est pas une fin en soi. C'est bien d'atteindre la retraite. Mais que se passera-t-il après? Il y en a qui n'atteignent pas. Tu vois? Tu as travaillé pendant toute ta vie parce que ton espérance s'arrêtait à la retraite. Mais après la mort, mes amis, la Bible nous dit qu'il y a un endroit, c'est une haute retraite, mes amis. Une haute retraite après la mort qui attend ceux qui ont cru en Jésus et qui ont placé leur foi, leur espérance en celui qui est éternel. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à ton Créateur. Fais la paix avec lui afin que ton âme aille au ciel. Pour beaucoup, c'est de la folie, hein? Mais c'est un avertissement incroyable pour toi. Toi qui flottes au milieu de l'espace. Eh oui, nous flottons, hein? On ne se rend pas compte. On est devenu tellement orgueilleux. Mais la vérité est là. Jésus revient. Reviens à ton Créateur afin qu'il te fasse grâce. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette belle journée ensoleillée. Good morning, everybody. I come to say you that Jesus loves you. And you have to repent from your sin. For your salvation after death. Messieurs, dames, comme vous le savez, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour le salut des hommes. Il a donné sa vie pour les hommes afin que celui qui croit en lui soit délivré du mal, du péché, messieurs, dames. Et tout ce qui existe sur cette terre est beau pour un peu de temps. Mais un jour, ton Créateur te redemandera ta vie, ton âme. C'est bien de profiter. Le Créateur, messieurs, dames, a créé le ciel et la terre, les nuages, les animaux, les arbres, afin que celui qui croit en lui, qui le considère dans ces œuvres-là, puisse le chercher, puisse se rapprocher de lui. Voilà l'amour du Créateur, messieurs, dames, pour toi aujourd'hui. Jésus a donné sa vie pour toi, pour l'humanité, afin que celui qui croit en lui ne soit point confus, parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne sera renversé, messieurs, dames. Voyez comment le monde souffre, messieurs, dames. Nous sommes à la fin des temps. Et il est temps pour toi de chercher ton Créateur, parce qu'il veut te délivrer du mal. Il veut te délivrer du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus ici, au château de Versailles, pour parler au cœur des hommes. Parce que ton Créateur veut te parler. Il veut que tu sois conscient qu'un jour, ta vie te sera redemandée. Que tout ce que l'homme a bâti sur cette terre va s'écrouler. Parce qu'il n'y a que sa parole qui demeure un fondement sûr sur lequel on peut poser les pieds, messieurs, dames. Oh oui. Voilà pourquoi il veut que tu bâtisses ta vie sur sa parole. Parce que sa parole est un endroit sûr. Vous voyez, ces monuments, comme le château de Versailles, sont des choses qu'on est obligé de restaurer.
Mais la parole du Créateur, messieurs, dames, est éternelle. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à cette parole. Tu dois demeurer dans cette parole. Oh oui, Jésus est vivant. Jésus revient, messieurs, dames. Plus extraordinaire que ce que les hommes ont bâti. Tu es un créateur, mon ami. Oh oui. Et il t'a créé et il t'aime. Il veut toucher ton cœur, ton âme. Il veut changer ton existence, ta façon de penser. Il a mis des lois dans ton cœur. French, tu crois en lui? C'est pour ça que tu écoutes les paroles. Ça te touche? Tu voudrais dire quelque chose sur Jésus? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose sur Jésus? Il est qui pour toi, Jésus? Bah, c'est mon Dieu. Enfin, genre, je crois en lui, quoi. Waouh! Et comment ça se fait que tu crois en Jésus? Bah, parce que ma mère aussi, elle croit en Jésus, et du coup, moi aussi. Waouh! En fait, tu as saisi la bonne part. Ouais, voilà. C'est une bonne chose. Et je voudrais, t'as quel âge? 14 ans, 15 ans? Ouais, 14. Waouh! En fait, c'est un bel âge, tu vois. Tu connais David dans la parole? Non. Dans la Bible? Le roi David, c'était quelqu'un qui était jeune et il avait beaucoup de richesses. Mais il y avait quelque chose qu'il avait, que le Créateur aimait, c'est qu'il craignait. Il craignait Dieu, tu vois. Ouais. Dans la Bible, on dit que, en fait, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Incroyable. Et c'est ce que l'homme doit chercher, tu vois. Et ça t'a interpellé, en fait, quand tu as entendu les paroles? Ah ouais, tu t'es dit que tu écoutes? Ouais. Ah ben, tu peux écouter, tu es le bienvenu. En fait, du coup, on peut être jeune, tu vois, mais il y a quelque chose qui est important. C'est de chercher son Créateur avec son cœur. Tu sais pourquoi? Parce que dans notre jeunesse, on a la connaissance du bien et du mal. On voit que la terre s'écroule. Hein. On voit le mal, on voit le bien, tout ça. Et le Créateur nous demande de choisir le bien. Il est le bien, tu vois. Et le bien a été manifesté en Jésus. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, tu as une Bible chez toi? Hein? Non, si j'en ai une. Tu pourras vérifier. Ouais. 1 Timothée 3, verset 16 dit que le mystère de la piété, donc de la foi, est grand. Le Créateur s'est manifesté en chair. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour dire aux hommes que, en fait, il faut, toutes ces choses-là, ça va passer. Mais il faut donner sa vie à Jésus pour être sauvé, pour avoir vraiment un abri sûr après la mort, le ciel. Parce qu'après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Tu vois ou pas? Ouais. Et il faut faire un choix, c'est de notre vivant. Après la mort, c'est fini, on peut prier pour toi, c'est fini, c'est trop tard. Donc je t'encourage, comment tu t'appelles? Ethan. Ethan, waouh. En tout cas, sois encouragé, mais tu peux continuer à écouter, ça fait plaisir. Messieurs, dames, l'amour du Créateur s'est manifesté sur terre dans le fait que le Créateur, qui est un roi incroyable, soit descendu de son trône et soit venu sous l'image d'un enfant qu'on a appelé Jésus, messieurs, dames. Voyez l'humilité du Créateur que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Créateur qui est passé par la naissance nous appelle à lui. En réalité, Jésus-Christ est venu sur cette terre accomplir une mission. Alors que l'homme, la Bible dit que tous ont péché et sont éloignés de la gloire du Créateur. Donc Jésus, messieurs, dames, est venu, le Créateur s'est manifesté en chair. Il est venu accomplir les lois qu'il avait données aux hommes. Et en accomplissant ces lois, il est mort à notre place. Pourquoi? Parce que le salaire de nos péchés nous condamnait à un jugement éternel. Et dans l'amour du Créateur, voyant les hommes qui périssent, il est venu et il a pris notre place à la croix. Et la différence est qu'il n'a jamais commis un seul péché, un seul mensonge, aucune haine. Il a aimé son prochain, comme lui-même. Et voilà les commandements du Créateur, qui est un grand roi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus est venu dans ce monde, messieurs, dames. Et ça, ce n'est pas une religion. Vous voyez? Parce qu'il a dit qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut donner sa vie à Jésus, mon ami. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu seras un bon religieux, mais tu iras en enfer. Voilà pourquoi il dit aux hommes, dans Marc 1, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jesus love you, everybody. Repent from your sin and give your heart to Jesus for your salvation. It's very important. It's the most important. Jésus revient, messieurs, dames. Et il est temps de faire la paix avec ce Créateur magnifique.
Il est temps de faire la paix avec ton créateur. Beaucoup ne croient pas qu'ils ont un créateur. Ben oui, parce que comme tu as tes lunettes de soleil, ton iPhone à la main, tu as oublié que ton créateur existe et qu'il t'a créé. Tu crois en toi-même, mais en croyant en toi-même, en fait, tu es la preuve de l'existence du créateur, malheureusement pour toi. Donc tu te mens à toi-même. Tout ce qui a été créé comme ce château, le château de Versailles, il y a eu quelqu'un qui a pensé à cela. Et il y a eu des mains qui ont bâti cela. Et tu es la preuve que ton créateur existe. Tu es la preuve que tu es un créateur. Regarde comment le corps humain a été bien fait. Voyez? Jésus vous aime. Jesus love you. Regardez comment le corps humain a été bien bâti. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Jésus revient et il veut te sauver. Reviens à ton créateur. Parle-lui dans ta chambre. Il ne te demande pas d'aller à l'église, à la mosquée, au temple bouddhiste. Non. Sur ton lit de mort, sur ton lit dans ta chambre, là où tu es, à ton travail, tu peux invoquer le créateur des cieux et de la terre. Il s'appelle Jésus et il a donné sa vie pour toi. Voyez madame, ces beaux cheveux, c'est lui qui vous a donné ça. Le créateur s'est manifesté en chair. Et pour l'être humain, c'est une folie. Mais pour ceux qui croient en lui, c'est le chemin vers la vie éternelle. Ne vous trompez pas. Repentez-vous parce que le royaume des cieux s'est approché de vous. Repentez-vous parce que le Créateur revient dans votre chambre. Cherchez-le, parlez-lui, il va vous répondre. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a dit, celui qui l'invoque sera sauvé. Celui qui l'invoque, il lui montrera les choses cachées. C'est ce qui est le plus important, messieurs, dames. Le salut de ton âme. Your soul. You speak English? Jesus love you. Have a nice day. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. Donnez votre vie à Jésus. Jesus love you, everybody. Jesus come back soon. We have to make peace with Jesus. The eternal peace for eternal life. Life is short, everybody. Life is short for your eternity. Jesus love you, everybody. Have a nice day. Bonne journée à tous. Bonne visite du château. N'oubliez pas qu'il y a un royaume des cieux, messieurs, dames. Le château, c'est sur la terre. Hein? Le royaume des cieux, c'est pour l'éternité, messieurs, dames. Tout ce qui est ici va passer. Mais il y a un royaume que ton Créateur veut te donner. C'est le royaume des cieux. Ne passe pas à côté de cela. Voilà pourquoi il te faut faire la paix avec Jésus. Il se laisse trouver et il veut se révéler à toi parce que c'est lui qui t'a donné l'amour pour tes enfants, monsieur, madame.